vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que Dieu fait quelque chose de gloire en gloire. Dieu nous amène dans de nouvelles hauteurs, dans de nouvelles dimensions. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que rester connecté à la source. Rester connecté à la source, pour ce nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. La Bible dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Il entra dans un village avec ses disciples et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Restez connecté à la source. Très important, bien-aimés, quand nous lisons ce texte, nous voyons justement la préoccupation de Marthe. En train de servir, mais agité dans beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça t'arrive d'être agité dans beaucoup de choses, pris par ton train quotidien. Il y a ceci à faire, il y a cela à faire. On est là affairé à toutes sortes de choses. Mais regardez une chose, parfois je m'arrête et je me dis, nous sommes appelés êtres humains et non faire humain et non avoir humain, être humain. Bien-aimés, nous cessons d'être humains, nous cessons de fonctionner comme des êtres humains quand nous ne sommes plus connectés à la source. Quand nous ne sommes plus connectés à la source, nous commençons à définir nos vies selon nos différentes activités. Nous commençons à définir nos vies selon nos différents avoirs et nous ne savons plus ce que nous sommes. Nous ne savons plus être parce qu'on est déconnecté de notre source. Ainsi, vous voyez deux sœurs dans la même maison, c'est-à-dire vivant normalement les mêmes pressions, les mêmes réalités familiales, partenaires. Mais à la venue du Seigneur Jésus, à la visite de Dieu, elles ont toutes deux différentes attitudes. Quelle est ton attitude devant ce Dieu créateur? Quelle est ton attitude devant ce Jésus qui frappe à ta porte, qui visite ta vie? Comment embrasses-tu le monde dans lequel tu vis? Quelles sont tes perspectives? On est tous sur cette terre, on n'a pas les mêmes perspectives de la vie et même du Dieu qui donne la vie. Parfois, on pense que la vie appartenait à notre grand-père et que cela nous a été légué, qu'on a droit à toutes choses. Non, 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 la vie vient de Dieu. Le Dieu qui a donné la vie peut la retirer. La vie est un cadeau. La vie vaut la peine d'être appréciée. Mais ce matin, j'aimerais vraiment insister sur cela. Bien-aimé, le Dieu qui est la source de la vie nous donne la vie, mais nous ne pouvons pas vivre cette vie en étant déconnectés de la source. Et nous voyons ainsi, dès cette visite, une sœur décide de se mettre aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. Elle s'attendait à quelque chose. Elle dit, quand Dieu vient, il y a forcément une instruction. Quand Dieu vient, il y a forcément une parole. Elle a reconnu qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose qui a été faite par cette parole. Et Jésus qui venait dans cette maison, justement, c'est cette parole personnifiée. La parole qui a été faite chair. La parole, c'est la source de toute chose. La Bible dit, au commencement, Dieu dit.
que la lumière soit. C'est la parole qui crée des choses. C'est la parole qui peut aussi recréer ce qui a été détruit. Je ne sais pas dans quel état Dieu te visite ce matin. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, où tu pleures, où tu gémis, tu demandes, Seigneur, visite-moi. Mais il y a une chose, il nous faut d'abord être reconnecté à la source de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Oui, tu as fait tirailler par toutes ces choses, par les factures, par je ne sais pas, tu es peut-être en train de passer un moment difficile dans ta relation. Tu es peut-être en train de te questionner sur ton avenir. Tu es peut-être dans une incertitude, dans une impasse, dans des douleurs. Tu es peut-être alité dans un lit d'hôpital. Tu as reçu une mauvaise nouvelle, diagnostiqué par quelque chose qui t'effraie, qui t'angoisse. Mais au commencement était la parole. Bien-aimé, c'est ça qui va définir ton être. Tu ne peux pas être un être humain, fonctionner comme un être humain sans la parole, parce que l'être humain a été créé par la parole. Au commencement, la parole. La parole qui t'a créé peut te redresser. La parole qui t'a créé peut te recréer. La parole qui t'a créé peut te restaurer. La parole qui t'a engendré peut te faire revivre. Reste connecté à la source. Vous voyez d'abord la position de Marie. Elle est au pied du Maître. Au pied du Maître, dans une position de dépendance devant Dieu. Ce n'est pas une position passive, ne pensez pas à cela. Ce n'est pas une position moindre, indigne, mais elle réalise devant qui elle se tient. Elle réalise qu'elle se tient devant la personne qui a toute autorité. Il peut seulement dire une parole et elle sera guérie. Il peut seulement dire une parole et sa situation sera changée. Il peut seulement dire une parole et sa vie ne sera plus jamais la même. Elle connaissait la valeur de la parole. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a quelque chose dans la parole, dans le verbe, dans le logos, dans ce qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de cela comme base. On a besoin de cela comme fondation. Mais vous savez qu'un appareil, normalement, ne peut pas fonctionner sans être raccordé à une source d'énergie. Les ordinateurs que nous utilisons sont connectés quelque part à un réseau. Déconnecte-le et il n'y aura pas de fonctionnement. Tu es sur Facebook, mais il faut être connecté. Tu dois mettre ton mot de passe. Observez toutes choses. L'oiseau qui vole dans les airs doit être connecté à un milieu, à un environnement. Sinon, il ne peut pas déployer ses ailes. Il ne peut pas être fonctionnel. Toi non plus, tu ne peux pas fonctionner si tu es déconnecté à la source. Très important, bien-aimé. Nous devons rester connectés pour une bonne orientation de notre vie. Nous devons rester connectés pour survivre. Nous devons rester connectés pour être en paix, en harmonie, pour être un avec nous-mêmes. Nous devons rester connectés, chers amis. Mais nous voyons l'autre sœur Marthe, qui a initié quelque chose. La première sœur Marie n'initie rien. Elle attend que Dieu initie quelque chose par sa parole. Oh, je t'encourage ce matin. Avant toute chose, avant d'embarquer dans un projet, avant même de réagir devant un affront qui t'est fait, avant même de réagir devant cette mauvaise nouvelle, avant même de faire quoi que ce soit, mets-toi d'abord au pied du Maître. Reste d'abord connecté à la source. Reste d'abord connecté à ce qui va donner une valeur ajoutée à la prochaine chose que tu fais. Mais Marthe a plutôt pris une initiative. Elle a dit, le Seigneur est dans la maison, il a sûrement faim, il a sûrement fait ceci, il a peut-être besoin que je fasse quelque chose. Oui, Dieu venait d'un long voyage, Jésus-Christ avait sûrement faim ou quoi que ce soit. Mais attendons d'abord d'écouter son cœur, d'écouter ce qu'il a en lui. Et on pourra mieux le servir. Parce qu'elle a embarqué dans cette attitude de service, mais elle n'a pas pu le finir parce qu'à un moment, elle a commencé à sentir la pression. Oh, bien-aimé, quand tu embarques sans être connecté, tu sens le poids
de ce que tu es en train de faire. Tu sens la pression. Tu n'es pas allégé. Tu es agité. C'est quelque chose de noble que tu fais, mais avec beaucoup de pression. C'est quelque chose de bon que tu dois faire. Tu dois t'occuper de tes enfants, mais tu es agité. Tu dois t'occuper de ton mari. Tu dois t'occuper de ta famille. Tu dois aller, oui, chercher de l'argent. Je ne sais pas. Tu dois peut-être même servir dans ton ministère ou que sais-je, ou gérer cette entreprise, mais avec beaucoup d'angoisse. Pourquoi ça? Parce qu'on le fait sans être connecté. Vérifie l'état de tes connexions. Il y a peut-être quelque chose qui est débranché. Il y a peut-être une attitude. C'est peut-être ta reconnaissance envers ce Dieu qui n'est plus à la bonne place. C'est peut-être ton attitude vis-à-vis de la parole. C'est peut-être, je ne sais pas, ta considération vis-à-vis des choses de Dieu, ou des hommes de Dieu, ou des enfants de Dieu. Ou c'est peut-être, quelle est la dernière fois que tu t'es arrêté et pensé à la source de ta vie? Quel est l'état de tes connexions? Tu peux peut-être te dire, oh bon, moi, tu sais, il y a trop de choses dans ma vie, c'est compliqué. Mais le Dieu que nous servons, n'est-il pas le Dieu qui se spécialise dans les cas compliqués? Quelle est cette complication que lui ne peut pas décompliquer, si je puis m'exprimer ainsi? Il est la source par excellence. Vous savez qu'il n'est pas seulement la source, mais il est aussi le soutien. Il y a un soutien technique qui peut venir avec lui. Quand les connexions de ta vie à la source ne sont pas en bon état, c'est tellement compliqué, fais recours à son soutien. Il peut soutenir cette reconnexion. Il peut soutenir justement ce rebranchement avec lui. Il peut t'aider dans ce parcours. Fais-lui confiance. Marthe s'est agitée. Et regardez son attitude. Elle a embarqué seule. Mais après, elle commençait à se sentir mal de ce que sa sœur ne l'aide pas dans cette initiative qu'elle a prise sans Dieu. Elle a commencé même à questionner Dieu, à accuser sa sœur. Laissez-moi vous dire, quand nous sommes dans le pétrin, l'être humain que nous sommes, on a souvent tendance à accuser, à blâmer autrui pour ce qui ne marche pas. Donc tu dois arrêter ça. Nous devons arrêter cela. Parce que tant aussi longtemps que nous ne prenons pas des responsabilités, nous ne pouvons pas être restaurés. On ne peut pas débloquer une situation tant si longtemps qu'on ne prend pas nos responsabilités. Devant une détresse, on a toujours deux choix. Prendre nos responsabilités ou blâmer quelqu'un. Les choses ont commencé à dégénérer dans le jardin d'Éden. La première des choses, Adam commence à blâmer. C'est la femme que tu m'as donnée. Et c'est comme ça que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de poursuites judiciaires. On poursuit les gens pour rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre des responsabilités. On veut toujours blâmer autrui. Oui, certes, il y a des gens qui doivent être blâmés, mais pour que les choses soient restaurées, il faut que quelqu'un prenne la responsabilité. Oui, c'est peut-être la faute de quelqu'un, mais ça prend que tu puisses prendre tes responsabilités pour t'en sortir. Ainsi, Jésus-Christ lui fait une réponse. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Jésus vient réduire sa vie à une seule chose. Il dit, ton problème, c'est que tu es embarqué dans beaucoup de choses sans considérer l'essentiel. La vie en soi, bien aimé, peut être très complexe. Mais le succès, la clé du succès dans la vie, c'est de la simplifier. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui a une vie compliquée ou complexe. S'il te plaît, Dieu te demande de la simplifier avec lui. Non, mais c'est compliqué, c'est difficile. La meilleure façon de simplifier quelque chose, c'est de considérer la chose la plus essentielle et d'avoir le courage et le cran de réduire toutes les choses non essentielles, ne fût-ce que de les mettre dans un second plan. Mets les priorités à leur place. Les premières choses en premier. Reste connecté à la source. Va d'abord trouver chaque chose. Est-ce que ça, c'est une source pour ma vie? Une source, c'est quelque chose pour lequel tu ne peux pas faire sans. Tu ne peux pas faire sans les sources. Tu ne peux pas aller sans les sources.
Un appareil ne pourra pas fonctionner s'il est déconnecté aux sources. C'est pas possible. Quand tu commences, on va d'abord te dire, mettez l'appareil en fonction, branchez, vérifiez, est-ce que l'appareil est branché avant de manipuler l'appareil, avant de demander à l'appareil de faire ceci ou cela. La même chose pour nos vies. Est-ce que tu es branché à ta source? Simplifie d'abord ta vie en restant connecté. Le reste viendra par-dessus. Le reste est superflu. Le reste est conséquentiel. Le reste vient après. Bien-aimé, une façon de gérer le stress, c'est de rester connecté à la source. Simplifions notre vie en restant connecté à la source. Que je sois chef d'entreprise, je reste connecté à ma source. Que je sois père de famille, je reste connecté à ma source. Que je sois là en train de m'occuper de mes enfants, tu es peut-être monoparental, reste connecté à la source. Que tu sois, je sais pas, trahi, abattu, rejeté, reste connecté à la source, tu vas t'en sortir. Rester à la source, c'est la meilleure façon pour nous de prendre nos responsabilités. C'est la meilleure façon pour nous de sortir du jeu des blâmes et d'être responsable. Jésus-Christ, dans sa réponse, lui dit, écoute, une seule chose est nécessaire. C'est puissant ça. Dieu réduit toute la vie à une chose. Waouh! Toi et moi qui courons après ceci ou cela, le secret du bonheur, je dois avoir ça, je dois avoir autant dans mon compte en banque. C'est bien beau, mais une seule chose est nécessaire. Oh, je dois épouser la femme la plus belle, c'est bien beau, mais une seule chose est nécessaire. Oh, j'ai pas encore d'enfants, il faut que j'ai des enfants, c'est bien beau, une seule chose est nécessaire. Oh, mais je suis malade, c'est bien beau, mais une seule chose est nécessaire. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, je viens de t'annoncer de la part du Seigneur, une seule chose est nécessaire. Tu es peut-être agité à gauche, à droite, en train de courir vers ceci ou cela. Une seule chose est nécessaire. Reste connecté à la source. Marie a choisi la bonne part pour dire qu'il y a des mauvaises parts. Marthe avait choisi les mauvaises parts. Et la bonne part, quand tu la trouves, elle ne peut pas t'être ôtée, elle ne peut pas t'être ravie. Oh bien-aimé, il y a des choses que l'ennemi ne peut pas ravir dans ta vie. Quand tu choisis la bonne part, de rester connecté, l'ennemi ne peut pas le ravir, l'ennemi ne peut pas le défaire, bien-aimé. Reste connecté à la source. Marie avait compris. Aujourd'hui, nous voulons comprendre, nous voulons éveiller notre esprit. Je prie pour toi maintenant, dans le nom de Jésus, que l'Éternel accorde la paix. Je prie pour cette vie qui est compliquée. Je prie pour cette vie qui est fragmentée. Maintenant, j'appelle une reconnexion aux sources dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te ramène là où tu t'es détaché de lui. Qu'on puisse trouver maintenant les sources de déconnexion dans le nom de Jésus. Que toute mauvaise connexion soit détruite dans le nom de Jésus. Je détruis que toute mauvaise connexion, à des mauvaises relations, à des mauvais environnements, à des mauvaises paroles. Je parle à quelqu'un qui a peut-être reçu des paroles destructrices, des paroles depuis ton enfance, qui t'ont détruit, qui t'ont miné, qui t'ont réduit à néant. Au nom de Jésus, sois déconnecté de ces mauvaises sources et sois reconnecté à Dieu. Peu importe ce qui t'a été fait, peu importe le rejet, peu importe ce que tu as subi. Au nom de Jésus, le Seigneur attend après toi. Il attend après toi. Il t'appelle. Reviens à lui au nom de Jésus et reçois sa paix, et reçois sa vie, reçois sa faveur. Au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te soutienne. Au nom puissant de Jésus.